Voilà. Eh ben, bonjour à tout le monde. Donc, Claire Morinière, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui verront le replay et qui me découvriront en même temps pour la première fois, pour les autres, c'est une redite. Claire Morinière accompagne votre vie. Voilà, je suis experte en médecine holistique. Holistique, ça veut dire la globalité du corps, autant le corps physique que le corps émotionnel et que le corps mental. J'interviens auprès de ces trois dans une sphère, une entité. Vous êtes tout ça, on est tous tout ça. Je suis aussi experte en éducation somatique. Soma, c'est la conscience du corps. Voilà, on est 5 en France à être répertoriés sous cette appellation et reconnus par le ministère de la Santé et de la Jeunesse et des Sports. Il y a Feldenkrais, gymnastique holistique, Eutonie, Alexander et Body Mind Centering. Moi, je suis praticienne de Body Mind Centering. Du coup, ça m'amène à la fois travailler comme un ostéopathe, comme un fasciathérapeute, comme plutôt un gestalt thérapeute. On voit aussi les réflexes archaïques, les schèmes de développement qu'on peut utiliser chez les enfants notamment, aussi chez les adultes. Voilà, on voit les liquides, les organes, le système nerveux, les glandes endocrines, le système immunitaire, tout ce qui intervient au niveau subcellulaire. Donc, c'est vraiment une approche qui est à la fois dans le toucher, le mouvement, la voix, le partage. Donc, voilà. Et puis, j'ai cette spécificité d'accompagner vraiment l'humain depuis le tout début, depuis son premier souffle, même un peu avant. J'accompagne des couples en préconception jusqu'au dernier et même un peu après, parce que j'accompagne les corps une fois que les personnes sont décédées. Voilà, je suis amenée, quand les personnes ont besoin, à laver le corps, l'habiller, préparer la cérémonie, officier la cérémonie. Donc voilà, j'accompagne vraiment tout du début à la fin et chacun. Et donc, en ce moment, avec le confinement, je propose des ateliers en ligne. Le lundi, c'est plus des outils autour de la naissance et de l'accompagnement de la naissance et de la grossesse. On a fait plusieurs ateliers maintenant qui seront disponibles en replay jusqu'à juin, la première semaine de juin. Donc là, il reste encore une semaine d'atelier et puis après, il y aura les replays disponibles à commander pendant une semaine que vous pourrez voir au rythme que vous voulez, mais les commandes seront à passer dans la semaine jusqu'au 1er juin et après, ça s'arrêtera. Donc les lundis, c'est autour de la naissance et de la grossesse. Il y a déjà eu dans l'ordre, le périnée, le placenta, la place du père et de la communauté, la naissance plaisir. Et la semaine prochaine, là, lundi prochain, ça va venir dans la newsletter de dimanche, si vous voulez recevoir tous le dernier menu de la dernière semaine. Ça sera autour d'une boîte à trésors pour la maman qui est en train d'enfanter. Donc, il y aura notamment le travail de la voix, de l'eau, homéopathie, plantes, quelques points d'acupressure. Donc ça, c'est lundi prochain. Les mardis, c'est pour accompagner plutôt l'autre côté des fins de vie. On a fait le deuil, on a fait, dans l'ordre que je dis pas de bêtises, les sens et perceptions pour accompagner les personnes en fin de vie. On a fait aussi les 4 éléments en lien dans le corps et puis quand le corps meurt, ce qui se passe, et aussi utiliser les 4 éléments pour préparer et officier des cérémonies à l'église de manière laïque. Ça, c'était le troisième. Cette semaine, on a fait l'espace du cœur. Donc voilà, cet espace horizontal pour se relier, se recharger et être en lien avec les personnes qui partent pour rester dans l'humain. Voilà, on en a vraiment besoin encore plus dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et la semaine prochaine, ça sera autour mythe ou réalité autour de la mort. Donc ça sera un atelier autour notamment des expériences de mort imminente, d'où on vient avec les mythes et réalités autour de la mort. Et puis, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est vraiment une expérience, je vous partagerai autour de ça, une expérience tellement personnelle et intime que ce passage-là. Voilà. Et les vendredis, on y est, c'est autour de se relier au vivant, avec des outils plus dans le corps, plus de créativité, du mouvement authentique, du BMC. On ne fait pas que parler, on retourne dans le corps, parce que ce qui est important dans tout ce que je vous transmets dans les ateliers, pour ceux qui en ont déjà suivi plusieurs, c'est vraiment cette notion, tout ce que je vous dis, il faut les intégrer et aller chercher dans le corps où est-ce que ça se passe. Donc, le vendredi, on est un peu plus dans le corps. On a commencé le premier vendredi par la méditation de pleine conscience. Après, on a fait les 4 éléments en lien avec les 4 âges de la vie et en lien avec des éléments à l'intérieur dans notre corps. Dans le mouvement, on a exploré chaque direction dans le dessin, la créativité. Le troisième, on a fait sur la peau.
la semaine dernière, c'était vraiment sur la peau comme organe sensoriel pour se relier à soi-même, aux vivants autour de soi. Et donc aujourd'hui, on est rendu au 4e. Et donc là, j'ai appelé ça présence à soi aujourd'hui et puissance d'agir. De vraiment trouver à la fois cette assise, cet axe-là, j'en ai beaucoup parlé dans les ateliers aujourd'hui, cette semaine, trouver cet axe-là. Et puis, Clémentine, toi qui étais dans la naissance plaisir, du coup, vraiment retrouver ça à la base de périnée utérus dans le corps, puis comment après ça s'expand à travers le cœur. Et comment on met, où est-ce qu'on met nos membranes, nos limites. Et donc là, on va vraiment être avec ça. Et la semaine prochaine, eh ben, je ne sais pas encore par quoi on va finir. Donc, je ne peux pas vous annoncer. Il n'est pas encore venu, celui-là. Donc, j'attends qu'il arrive. Et puis, il sera arrivé d'ici dimanche. Si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, je vous invite à le faire sur mon site clairemorinière.com. Et vous recevrez dimanche le menu de la semaine prochaine. Donc, d'ici dimanche, le thème de la semaine prochaine va arriver. Et ça vient au fur et à mesure de ce que je sens. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai à vous partager qu'il faut faire des choix. Et les choix, je les fais comme je les sens. À un moment donné, c'est une évidence que c'est ça qu'il faut faire. Comme là, c'est une évidence cette semaine. Il y a tellement eu ça. C'est ce mouvement-là qu'on va travailler. Du coup, on va démarrer. Peut-être avant de démarrer, si vous avez des attentes particulières de cet atelier, des envies, c'est bien que je le sache. Comme ça, je peux les inclure dedans. Que voilà, je vous inclus dans cet espace-là. Clémentine, si toi tu captes pas très bien, tu peux, si c'est plus facile pour toi, tu peux noter dans le chat à droite, c'est la petite bulle en bas, converser, puis dire si tu as des attentes particulières et des envies avec ça. Evelyne, est-ce que toi tu as des envies, des besoins particuliers, des attentes? Non. Tu plonges et puis c'est parti, quoi. Et Clémentine, est-ce que tu as des attentes, quelque chose quand tu t'es inscrit pour l'atelier? Est-ce que tu as des désirs, des envies particulières? Alors, je ne sais pas si tu m'entends ou pas. Écoute, je ne sais pas si tu m'entends, Clémentine. Je vais continuer. Et puis, si tu m'entends et que tu veux mettre un petit commentaire sur le côté de si tu as des attentes, des désirs particuliers pour cet atelier, bah, c'est bien. Je les inclurai pendant. Et chaque atelier, de toute façon, est au-delà qu'il est différent à chaque fois par le thème, il est différent par le groupe. C'est jamais pareil de voir en replay que d'être là en direct parce que j'adapte aux gens qui sont là. Il y en a que je connais, donc je sais un peu où ils en sont dans le corps, d'autres je connais moins, mais voilà, on construit ensemble en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui répète le même atelier. C'est quelque chose que je ne sais pas faire parce que je travaille sur ce plan horizontal, justement. Donc, je vous propose pour démarrer, du coup, et Clémentine, ça y est, je vois que tu as ton micro qui est enlevé. Est-ce que tu veux dire si tu as des attentes ou quelque chose, des désirs pour cet atelier? Je n'ai pas dit que ça marche mieux. Bon, écoute, j'avance et puis tu me fais signe, hein, Clémentine. Si tu chopes en cours de route, tu m'envoies un petit message. Clémentine, Claire, juste, je voulais te dire, c'est mis en enregistrement sur l'écran, mais il n'y a pas de truc de Facebook. Ah ben non, c'est normal, on n'est pas en direct pour tout le monde, là, c'est un atelier. Ah, ok, d'accord. Merci. C'est vrai que j'ai fait quelques boulettes, des choses qui n'ont pas marché au niveau technique aussi, qui étaient indépendamment de moi, donc mieux vaut prévenir que guérir. Donc du coup, on va démarrer avec ça, présence à soi et puissance d'agir. On va démarrer déjà avec la présence à soi, parce qu'on ne peut pas se déployer vers l'extérieur tant qu'on n'est pas revenu à l'intérieur, à soi. C'est son axe depuis lequel on peut se déployer. Du coup, je vais vous emmener dans une exploration, ce qu'on appelle, nous, en Body Mind Centering, on appelle ça une somatisation. C'est un voyage, je vais vous guider par ma voix dans un voyage, mais une visualisation, souvent, on se visualise dans un environnement. Une somatisation, je vais vous guider dans une exploration intérieure. Peut-être que vous allez visualiser des choses, peut-être les sentir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des choses qui existent à l'intérieur de vous. C'est pour prendre conscience de ce qui se passe en vous. Voilà, donc des fois, votre porte d'entrée, c'est que je vous parle de votre estomac, par exemple, vous allez peut-être le voir
peut-être vous allez sentir, peut-être vous allez entendre ces bruits. Voilà, suivant la porte d'entrée qui est favorite pour vous, bah, vous allez rentrer d'une manière ou d'une autre. Mais la somatisation, c'est vraiment ça. Ah oui, ça avait coupé. Et est-ce que du coup, tu as suivi pour démarrer? Pas évident. Je continue, Clémentine, parce que c'est pas évident. Si je suis coupée, j'arrive pas à garder le fil. J'espère que tu arrives à suivre et sinon, c'est l'idéal pour que tu puisses pleinement être là en direct et en profiter. Et sinon, il y aura en plus le replay. Et donc, je vais vous inviter, donc je disais, dans une somatisation. Donc, vous pouvez du coup trouver un espace confortable où vous êtes bien. Ça peut être assis, ça peut même être allongé. Trouvez un espace où vous êtes bien et puis juste de vérifier que vous entendez bien ma voix de là où vous êtes. C'est la seule chose dont vous avez besoin là maintenant. Et puis, je vous invite à fermer les yeux. Et à venir à l'intérieur de vous, vous déposer. Peut-être vous pouvez dans un premier temps sentir vos appuis. Vos appuis si vous êtes assis dans votre bassin. Dans votre dos. Dans vos jambes. Jusque dans vos pieds, de sentir vos appuis. Et puis, à partir de maintenant, je vais vous raconter une histoire vieille comme le monde. Il y a très, 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 très longtemps. Au moment où vous étiez vibration. Au moment juste avant que votre père et votre mère se rencontrent. Juste avant que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Vous étiez vibration. De la même manière qu'il y a eu la vibration avant le Big Bang. C'était électrique, ça bouillonnait. Avant le Big Bang, et tac, ça se matérialise, il y a la Terre et d'autres planètes. Revenir à cette vibration en vous, le côté électrique qui pétille. Peut-être vous le sentez autour de vous, à l'intérieur de vous. De venir dans cet espace de la vibration. Et puis, petit à petit, de visualiser, sentir où vous étiez, vous vu les spermatozoïdes et que vous vous êtes rencontrés et que vous êtes que deux cellules, vous en donnez vous une cellule. De la vibration, vous êtes passé à la cellule. Quelque chose, une entité dans la matière, c'est là. C'est juste là, présent. Comment vous pouvez sentir cet état cellulaire à l'intérieur de vous, qui est présent dans chacune de vos cellules, un état de présence à ce qui est. Juste c'est là, la cellule. Chose qui vibre, la vibration, puis tac, ça vient se poser. Donc, on passe de la vibration à la cellule.
Et puis petit à petit, quand vous sentez que cette vibration, elle est arrivée dans la cellule, quelque chose qui se dépose, il y a déjà un contenant, il y a une membrane. Peut-être vous sentez plusieurs de vos cellules à l'intérieur de vous qui baignent dans ce milieu liquide qui nous constitue. Avec chacune ces membranes. Et ça, c'est comme il y a très longtemps. Ça a vibré, il y a eu la terre, le banc de la terre, et il y a quelque chose qui s'est posé dans l'eau, des organismes unicellulaires. Juste une cellule. Et ça, c'est des étapes. Chaque étape que je vous raconte, c'est des étapes qu'on vit quand on est in utero. On est tous passés par ces étapes. Et la vibration, la rencontre qui fait qu'on devient une cellule. Et comment cette cellule, cet état de présence, comment petit à petit elle commence à avoir un léger mouvement sur elle-même qui serait un peu, qui correspond au développement du vivant avec l'éponge. Il y a des organismes unicellulaires et puis l'éponge qui se gorge par ses membranes. Mouvement de condensation et d'expansion de la cellule qui se gorge d'eau et puis qui en laisse ressortir. Et peut-être vous pouvez sentir ça à l'intérieur de vous, ou le visualiser. Ou peut-être vous pouvez vous-même vous toucher et donner cette qualité d'éponge, comme si vous essoriez une éponge. Si vous touchez votre bras par exemple, vous pouvez vraiment donner cette qualité que vous essorez votre bras. Imaginez qu'il est assez gorgé d'eau, vous essorez, hop, puis vous laissez l'éponge reprendre de l'ampleur. Et d'être vraiment dans cette qualité dans le toucher de l'éponge. Ça peut être de se toucher, de sentir en soi, de visualiser. Et vous pouvez, si vous êtes dans le toucher ou même dans la visualisation, vous pouvez sentir comme si tout votre corps était une éponge ou plein d'éponges. Même jusque dans votre cerveau, comment votre cerveau il baigne lui aussi dans de l'eau, comment ça vient. Et puis petit à petit, peut-être quand c'est le moment pour vous. Alors, si c'est le mouvement, votre porte d'entrée, vous pouvez être dans le mouvement. Comment imaginez votre corps comme une éponge. Peut-être ça vous emmène dans un mouvement particulier.
Et de voir comment si ça vous emmène dans le mouvement, comment vous condensez comme une éponge dans un mouvement fluide, comme si c'est l'eau qui vient, qui rentre là partout au port d'éponge. Et là, ça se déploie petit à petit. De goûter cet état-là, profond, dense. Et puis petit à petit, comment cet état d'éponge qu'on a tous, encore une fois, en nous et qu'on a tous vécu, chaque étape est remplie de celle d'avant, la vibration, la cellule, l'éponge, et comment l'éponge devient méduse, comment elle se propulse. Elle se sert de l'eau qui rentre pour paf, aller dans une direction. Je ne sais pas si peut-être vous pouvez visualiser la méduse, l'eau qui passe dessous, sous sa petite, je sais pas comment ça s'appelle, sous son petit dos, mais ça passe parce que l'eau passe dessous, comme sous sa jupe un peu, et ça la propulse. Et de sentir comment cette qualité d'éponge, elle peut prendre une direction. C'est plus seulement la cellule qui bouge sur elle-même, c'est la cellule qui bouge sur elle-même avec l'éponge et tac, se propulse, se sert de ce mouvement des liquides pour se propulser. Ce qui nous a permis de nous propulser dans le ventre de nos mères, de venir nous implanter quelque part. Après s'être implanté dans la cellule, en nous, comment on se laisse naviguer, respirer avec l'éponge, pour après se propulser, se déplacer, donner une direction à notre mouvement. Et vous pouvez visualiser, encore une fois, peut-être vous pouvez sentir le mouvement de vos cellules qui se propulsent. Et peut-être dans le toucher, vous pouvez être avec de nouveau cette qualité d'éponge, mais qui se propulse. Je donne une direction. De donner une direction à cette qualité d'éponge dans le toucher. Peut-être ça va de votre bras, puis ça remonte. Ça se propulse et ça remonte comme ça jusqu'au haut de votre épaule. Peut-être votre cœur, votre ventre. Et de sentir ce mouvement-là. Toujours en milieu aquatique, on est toujours dans le milieu fluide et liquide de l'éponge qui devient méduse, de ces cellules, de nos cellules, qui ont ce mouvement de condensation, d'expansion, et qui commencent à naviguer dans un océan plus grand, là, se laisser voguer, comme la méduse se laisse voguer par les flots. Si c'est le mouvement qui vous parle, laissez le mouvement venir. Si c'est le toucher, c'est le toucher. Si c'est visualiser à l'intérieur, ressentir. Pour revenir à ça, la présence à soi, de d'où on vient, nous les humains. On a tous vécu. On porte en nous tous les règnes. Tout le règne animal dans notre développement. C'est ce qui nous constitue aujourd'hui.
Comment l'éponge se laisse voguer, devient méduse. Laissez vraiment ce mouvement de l'éponge qui se propulse, qui devient méduse à l'intérieur de vous, comment vos cellules, elles se laissent baigner, gorger d'eau qui vous constitue et comment elles se déploient. Elles donnent une direction à votre mouvement dans l'espace. Comment vos membranes, ce retour à soi, comment ça vous donne l'élan d'aller vers une force tranquille, celle de la méduse. Comment vous trouvez cette puissance-là d'aller dans, comme la méduse, sentir cette puissance juste des liquides qui vous traversent. Ça peut être un mouvement plus ou moins lent. Des fois, ça peut se propulser de manière rapide, comme une méduse qui se laisserait emporter par une vague. Et puis comment petit à petit, cette méduse, c'est qu'une étape, et comment elle évolue pour devenir l'étoile de mer. Et ça correspond à quand on était embryon, quand on a commencé à créer le cordon ombilical, notre première bouche, créer cette reliance avec cordon, placenta, avec notre mère pour être nourri. Parce qu'on ne se suffisait plus. On avait besoin de se relier à l'extérieur. Et comment cette méduse, elle donne une direction pour venir vers le centre, vers notre nombril. Quand on avait notre cordon. Et comment vous pouvez sentir cette mémoire à travers vos centres, votre centre aujourd'hui, de votre nombril. Et puis pour s'il y a des mamans qui ont des bébés, qui suivent l'atelier, de sentir comment votre nombril est relié au placenta du bébé et qui est relié lui-même avec le cordon jusqu'à votre bébé. De sentir ce lien, sentir comment depuis la vibration, la cellule, l'éponge qui commence à se déplacer, méduse, et qui se déplace pour migrer tout vers le centre, vers le nombril. Et créer cet espace de première bouche, premier endroit par où on se nourrit et on respire. On a l'apport en oxygène, toujours en restant dans un milieu fluide. Alors, comment je peux retrouver cette mémoire? Peut-être en bougeant depuis mon nombril, en posant mes mains. Et d'imaginer que, comme s'il y avait un câble, ce cordon-là, les Maasai, ils disent qu'on a toujours un cordon qui est relié, même adulte encore, qui est relié par le nombril jusqu'au ciel, qui serait notre mère. Et que quand il pleut, elle vient nous nourrir. Alors, si cette image vous parle, vous pouvez la prendre, mais de sentir comment votre centre, ça serait ça, votre bouche pour respirer, ça serait depuis le nombril et le reste tourne autour de ce centre.
de vous laisser voyager avec ça. Est-ce que ça vous donne un axe aussi, peut-être de rotation, autour duquel vous pouvez tourner, comme quand on fait la roue, de sentir ce nombril, l'étoile de mer. Voilà. Et vous pouvez, si vous êtes dans le mouvement, de sentir comme s'il y avait vraiment au niveau du nombril ce cordon-là. Et vous ne pouvez pas le couper. Vous êtes avec autour. Et si vous avez pendant des difficultés ou besoin de précision, écrivez-moi à côté dans le chat que je puisse vous accompagner. Peut-être vous pouvez vraiment sentir à travers le nombril ce mouvement de toutes les autres étapes d'avant, la vibration, la cellule, l'éponge. Peut-être vous sentez la pulse dans votre nombril, de l'éponge, puis de la méduse, une direction qui vient vers vous, vers le centre, et que vous vous nourrissez, vous respirez par cet endroit. Il y a vraiment ce mouvement où cette vague-là qui se fait. Et petit à petit, à votre rythme, cette étape-là va soutenir la suivante. Chaque étape soutient les autres. On lâche jamais une étape pour aller vers une autre. On se nourrit, c'est comme si notre bagage y grandit. Et après, cette étoile de mer, il y a l'axe qui devient à l'avant avec la bouche qui se fait. La relation entre nombril et bouche, notre deuxième bouche. Et là, ça correspond dans le développement du vivant aux tunicates, des poissons qui vivent dans les abysses où c'est juste un tube digestif. Et on est tous passés par ces étapes dans le ventre de nos mères. De cet axe, puis hop, quelque chose à l'intérieur qui vient donner un axe à l'avant avec la bouche. Bouche-anus, tout le système digestif. Peut-être ça vous aide si vous déglutissez.
Vous baillez, faire l'espace, de le relâcher la mâchoire pour ouvrir en bas. Et sentir ce trajet quand on avale où ça vient se resserrer comme l'éponge de manière fluide. Et ça se propulse vers le bas comme la méduse. C'est la même chose. Ça descend, le trajet il descend. La méduse pour venir après vers le centre, descendre vers le centre jusqu'à l'anus, jusqu'à vessie. Et de voir où est-ce que ça vous emmène dans votre imaginaire, dans le ressenti de cet endroit. Quelle qualité ça vous donne dans le mouvement? D'être avec ça. Cette bouche, cette étape juste de l'axe avant. On n'a pas encore de squelette, on est toujours dans le développement du vivant, on est toujours dans l'eau. Toujours. On n'est pas sorti de l'eau. Et peut-être vous sentez ce mouvement de vague qui se fait dans votre axe vertical de la bouche de l'avant. Comment vous pouvez accompagner ce mouvement comme quand on avale de cette bouche où ça vient. Ça relâche, puis quand on avale, ça se resserre et ça pousse vers le bas, estomac, système digestif, jusqu'à l'anus, jusqu'à vessie, jusqu'au périnée, où si ça ouvre là, ça ouvre en bas. Et comment imaginez que vous êtes comme un tube digestif, avec toujours dans l'eau cette membrane fluide, cette qualité d'éponge, de méduse, où ça propulse vers le bas, d'étoile de mer, où ça recentre. Hop. Comment vous pouvez ramener vos extrémités d'étoiles de mer, si vous êtes dans le mouvement, de les ramener vers vous, vers le centre, et dans ce mouvement, ça descend, ça s'ouvre vers le bas. Petit à petit, en même temps qu'il y a cet axe à l'avant qui se dessine depuis l'étoile de mer, la bouche, communicate, système digestif, en même temps à l'arrière, c'est pas un squelette, ça correspond à des poissons, pareil, qui vivent dans les abysses, qui n'ont pas de squelette, mais c'est une colonne très molle. Et on peut voir des photos d'embryons dans le ventre. On voit, il n'y a pas encore le squelette, il y a juste le pétard. Il y a un mouvement comme ça dans le dos, avec la colonne. Et comment du coup vous jouez avec cet axe à l'avant et cet axe à l'arrière, comment ça vous donne la puissance d'être là, dans ce mouvement, avec vous-même, d'où vous venez toujours dans ce milieu fluide. Et cette colonne molle, il n'y a pas de squelette aujourd'hui, ce qui correspond, c'est
des disques intervertébraux. Ça correspond à ce qui nous reste de cette période de colonne molle. C'est moelleux, il n'y a pas de squelette encore. Et toutes ces étapes-là, ça peut vous servir aussi pour les mamans. Et j'en reparlerai lundi à l'atelier. Tous ces schèmes servent pendant le travail aussi. Comment on revisite ces étapes et comment on ouvre. Et puis ça ouvre derrière, en bas, le bassin. On est toujours dans l'eau. Comment cet axe molle, un support, et à l'avant, et à l'arrière qui se fait en même temps. Et comment petit à petit il va gagner en densité. Et là, il y a le schème pré-spinal qui arrive. Les premiers, quand on est embryon, c'est les premiers bourgeons de la colonne qui arrivent osseux. Ça correspond au développement du vivant avec la grenouille qui sort de l'eau. Et comment on est sorti de l'eau. Et ça se densifie. Et pendant le travail, c'est souvent là quand ça se densifie et ça s'ouvre vraiment. Et il y a souvent la sortie qui est pas loin du bébé. On densifie quelque chose qui est très juste spinal, juste votre colonne. Donc, la vibration, je vous l'ai redit, la cellule, l'éponge qui se propulse pour devenir méduse, l'étoile de mer avec notre cordon, cet axe à l'avant avec les tubiquettes, le tube digestif, la colonne molle à l'arrière. Comment tout ça, ça se densifie, ça devient plus ciel élémentaire après avoir été dans l'eau. Et comment on passe au schème pré-spinal et spinal, la colonne. Il y a un mouvement plus global. Et qu'en même temps, dans ce mouvement, il y a une qualité d'éponge, de méduse, c'est fluide. On ne lâche pas d'où on vient, on emmène avec nous. De la même manière que quand on est, on ne perd pas d'où on vient. Dans le ventre de nos mères, on emmène ce bagage avec nous dans le monde. Et de la même manière, quand on meurt, on ne part pas, on ne laisse pas d'où on vient, on emmène avec nous d'où on vient pour traverser et partir dans un autre espace avec. Du coup, vous voyez, si vous êtes dans ce mouvement spinal, et dites-moi si je ne vous vois plus, alors, si c'est... Écrivez-moi si c'est compliqué, là où vous êtes, si vous avez besoin de détails, d'explications, si ça vous parle de trouver ça, le spinal, cet axe-là de la colonne. Et de voir dans le mouvement naturellement où cet axe spinal il vous emmène. Cet axe de la colonne. Vous pouvez être juste assis aussi sur une chaise, un ballon, un canapé et sentir cet axe, juste cet axe central de votre colonne, depuis votre coccyx sacrum, votre bassin, jusqu'à la tête. Et de voir depuis cet axe-là, qui est le premier schème vertébré, on est sorti de l'eau, on est plus sur terre. Si vous êtes avec cet axe, est-ce que naturellement, il y a un mouvement qui vient, si vous vous laissez être en mouvement? Merci Clémentine pour ton petit mot, c'est bon pour toi.
et de voir ce mouvement spinal où il vous emmène. Peut-être naturellement, de manière organique, il vous emmène vers la prochaine étape d'homologue. L'homologue, c'est entre le haut et le bas du corps. Je pousse, on le voit chez les enfants. Quand ils sont sur le ventre et qu'ils poussent depuis les pieds et que ça va jusque vers les mains. Et puis qu'ils lèvent un petit peu la tête. C'est le premier mouvement où on se redresse sur soi-même déjà. On commence à trouver la puissance. Déjà, on l'avait trouvé avec la méduse quand on était en milieu liquide. Et là, c'est l'équivalent avec sur Terre, le schème vertébré, homologue de la grenouille, le bas et haut du corps. Comment je me propulse, comment je trouve cette puissance d'agir vers le monde depuis mon centre. Et même si vous êtes assis, comme moi, si c'est plus facile, vous pouvez vous mettre à plat ventre et pousser depuis vos pieds. Et voir si le mouvement il arrive jusqu'à vos bras, jusqu'à la tête. Et si vous êtes assis, vous pouvez pousser dans vos pieds, sentir que le mouvement il vient jusque dans votre colonne, jusqu'en haut et qui va jusque dans vos bras et vos mains. Vous pouvez poser sur un support, une table, votre bureau. Et puis si vous êtes à plat ventre, sans doute ça sera à plat ventre ou sur un côté, dans ce qui est possible pour vous. Peut-être vous sentirez l'étape qui vient après la grenouille, celui du lézard, l'enfant qui ouvre un peu plus son champ d'exploration. Et tous ces mouvements qu'il a déjà fait in utero, qu'on a déjà fait in utero et qu'on va tout recommencer une fois qu'on va naître. On va tout recommencer les étapes sur Terre, de la cellule, de l'éponge, peau à peau. On va tout revisiter. Et donc là, depuis cette colonne et ce mouvement homologue, comment on arrive vers le lézard, l'homolatéral, le champ d'exploration, où il y a un truc qui nous intéresse, peut-être à gauche ou à droite, et comment ça nous fait bouger sur ce plan-là, d'un côté à l'autre, après avoir senti le mouvement se propager du bas vers le haut du corps. Et bien là, il peut se propager d'un côté vers l'autre. Là, je vous le fais debout, je vous le transpose debout. Et comment dans ce mouvement homologue, je sens homolatéral, pardon, des côtés, le lézard. Je sens que dessous, dedans, à l'intérieur de ce mouvement, il y a la grenouille aussi. Il y a le bas et le haut du corps qui travaillent. Il y a toutes les étapes d'avant qui me soutiennent. Il y a mon axe là, avec l'étoile de mer, le nombril aussi. Il y a cette qualité sans effort du mouvement fluide, avec toutes les étapes dans l'eau, les chaînes prévertébrées. Et si vous êtes, suivant comment vous êtes, si vous êtes sur le plan horizontal, plutôt allongé, ou de voir
ce mouvement-là, jusqu'où il vous emmène plus loin. C'est comme une force intérieure qui vous donne envie d'accomplir vraiment quelque chose que vous avez, qui est un peu en hauteur et que vous avez besoin, que vous voulez attraper, qui va vous amener dans le contralatéral, se croiser la marche. Le lion à quatre pattes, quand on a quatre pattes, en général, on marche à quatre pattes en contralatéral. Et de sentir, si vous êtes à terre, de sentir peut-être, je baisse un peu mon écran, peut-être vous allez pouvoir me voir, montrer un peu. Donc, si vous êtes à plat ventre, je vous montre comme ça. Donc, il y a ce poussé de mes pieds qui vont jusqu'à mes bras. Là, on est avec l'homologue, la grenouille qui sort de l'eau. Et après, il y a l'homolatéral, on va d'un côté, vers l'autre. Et on pousse avec les pieds. Et puis, comment cet homolatéral, si je le refais là, il y a quelque chose qui est plus haut là, que je veux attraper. Et ça me fait lever. Et ça me fait faire le contralatéral, les quatre pattes. Et comment ça me donne? C'est l'appel du désir qui vient du bassin, de toutes ces étapes qu'on a vues avant et qui se rassemblent autour du nombril, la bouche, bouche-anus, le bassin, ça donne un ancrage. La colonne qui descend jusqu'au sacrum. Tout ce centre, tout cet ancrage. Comment ça vous donne la force et la puissance de vous propulser vers le monde, la puissance d'agir, l'appel du désir intérieur qui fait que, il y a, je sais pas, une fraise, une cerise, du chocolat là-bas et que ça vous fait aller à quatre pattes pour attraper, pour venir attraper, atteindre et attraper ce qui vous attire. De trouver cette force de propulsion avec le support de toutes les autres étapes avant pour arriver à cet accomplissement, ce déploiement optimal. Et on ramène à soi, on ramène au centre. Comment voilà, je me souviens d'où je viens, de toutes ces étapes intérieures, profondes, liquides, la vibration, la cellule, l'éponge qui se propulse, qui devient méduse, jusqu'à devenir étoile de mer. Et ce tube digestif à l'avant, voilà, avec la colonne molle à l'arrière, qui se densifie, qui devient spinale. La colonne, juste la colonne, jusqu'à la poussée des mains et des pieds. Homologue, je suis sur terre. Et puis je commence à vouloir me déplacer à droite, à gauche, comme je vous ai montré, à terre. Jusqu'à l'accomplissement, je veux atteindre quelque chose. Tac, et je le ramène à moi. Et c'est toutes ces étapes d'où on vient, d'où le vivant vient, toutes ces étapes qu'on vit in utero et qu'on revit une fois qu'on arrive sur Terre, et qu'à chaque grande étape de nos vies, que quand une mère enfante, vous vivez pendant le travail tous ces schèmes, tous ces râles qui peuvent venir, que ça s'ouvre et que y a le spinal qui vient donner un support et avec le réflexe d'éjection qui se fait, le réflexe naturel. Et il y a tout qui vient recentrer vers le nombril, il y a tout dans ça, l'étoile de mer, le spinal, qui avec les pieds, ça pousse jusqu'aux mains et souvent les femmes se redressent au moment du réflexe d'expulsion et
Et ça sort, et puis après, ça revient vers le centre, le bébé, sur le ventre. Et on recommence ces étapes-là. Et on se redéploie. Et comment toute notre vie, on n'a fait que venir à soi, cette puissance d'être, de se sentir, pour se déployer, aller s'implanter dans la paroi utérine, pour se déployer et construire le cordon et venir se brancher avec la mère, pour se déployer, pousser avec les pieds contre la paroi de l'utérus, pour sortir vers le monde, et pour revenir se déposer dans le spinal, le C, les bébés en forme de C sur le ventre de leur mère, pour petit à petit s'ouvrir, voilà, jusqu'au moment de ramper, et le 4 pattes, puis d'arriver jusqu'à vers la marche. Et puis, une fois qu'on est enfant, où est-ce qu'on trouve la sécurité? Comment on se déploie? Et adulte, comment on revient à soi? Comment parfois on déménage, on va vers le monde, on revient à soi. On est toujours dans ces deux mouvements. Condensation, expansion. Et vous pouvez trouver ça, jouer avec ça, tous ces schèmes-là et ce mouvement de je reviens à moi, à ce sentiment d'axe, d'être, ça c'est moi. Ça c'est moi. Voilà, si vous avez besoin de vous toucher, malaxer, trouver votre axe, votre assise, ça c'est vous. Et puis comment, au-delà de vos membranes, comment vous vous déployez tout en gardant votre axe là. De jouer avec ça. Et vous pouvez, si la musique peut vous aider, vous servir de support, vous pouvez vous appuyer dessus. Et sinon, la laisser juste quelque part comme ça, si c'est pas un soutien pour vous. Explorez vraiment à la fois cet axe, ce rebond, votre centre là. S'il y a du son qui vient. Et comment depuis là vous vous déployez sur le plan horizontal, l'espace du cœur dont je parlais dans l'atelier de mardi. Comment, est-ce qu'il y a ça qui est là, ce centre, toutes ces étapes d'où vous venez, d'où chaque être humain vient. On porte tout le vivant en nous. Et à chaque enfant qu'on porte, on se souvient qu'on porte la terre entière et tout le vivant. Et puis vous pouvez aussi lâcher tout ça et juste être en mouvement avec comment vous vous mouvez dans l'espace, comment vous êtes en relation dans l'espace, quand vous bougez, comment vous revenez à vous, juste de manière simple. Vous pouvez lâcher toutes ces étapes et juste vous laisser bouger avec vous-même dans l'espace.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Comment je me déploie, comment je trouve les ressources de revenir à moi, à toutes ces étapes. Et comment de nouveau, depuis cet acte, je me redéploie. Comment je trouve cette puissance d'être, cette force intrinsèque profonde qui me donne la puissance. Toute cette présence à soi, toutes ces étapes me donnent la... Comment ça vient me nourrir et me donner la puissance d'aller vers le monde, la puissance d'enfanter, la force de faire le passage pour les bébés, pour les départs. Ah, parce que je sais d'où je viens, je me souviens. Cette puissance d'être, être vivant sur Terre, c'est porter tous les règnes à l'intérieur de nous. Et comment ça, peut-être ça vous donne de la joie, l'envie de vous déployer. Et ça peut être, il y a ça aussi qui me vient, ça peut être trouver votre axe et avoir vos mains sur vos cuisses. Et vous pouvez trouver l'homologue, la poussée aussi, là. On est les pieds, le haut du corps. Et puis ça peut balancer, le latéral. Trouvez assise dans votre bassin. De vraiment trouver ça, trouver votre propre présence à vous-même pour vous donner votre propre puissance. Depuis cette présence, comment ça vous donne l'élan d'aller vers la terre, vers les autres, comment cette puissance, cette présence à soi qui est plus dans les liquides, comment je vais vers la terre, je m'ouvre, comment je trouve la force d'enfanter, cette force de vie qui, depuis la nuit des temps, nous permet d'enfanter et que tous on revit ces étapes in utero une fois qu'on est, comme pour se souvenir d'où on vient. Et qu'à la fois on est cellules, on est bactéries, qu'à la fois on est la vibration, même avant ça, et qu'on est éponge, on est méduse, on est poisson des abysses, on est poisson, on est cétacé, on est grenouille, on est lapin, on est lézard, on est lion, on est guépard, on est éléphant. Nous sommes tout ça intrinsèquement dans nos cellules. Et comment je trouve la régulation entre ça, de je vais, et puis comment je reviens, condensation. Comment je suis réceptif et où sont mes membranes, comment je retrouve le repos pour revenir vers moi. Et à chaque instant, je peux revenir à cette présence à moi-même. Et sentir de la même manière qu'on a démarré, me sentir rempli de tout ça, que je suis tout ça. Et que si en plus les mamans qui portent des bébés, vous êtes tout ça et vous portez tout ça.
Vous portez la vie, la terre entière, le règne du vivant qui se développe en vous. Et qu'à tout moment, vous pouvez revenir à cette présence à vous-même, liquide de l'éponge. Et peut-être, suivant où vous étiez, si vous étiez en mouvement ou pas, vous pouvez retrouver à travers la pulse de votre sang cette qualité d'éponge qui revient vers vous petit à petit. Et peut-être revenir jusqu'à cet état de cellule, de présence à vous-même. Et de sentir que la cellule contient tout. Et puis, peut-être même, vous pouvez vous sentir vibrer comme être vivant, vibrer aux côtés de votre bébé qui vibre au-dedans, vibrer aux côtés des plantes autour de vous, des minéraux, des êtres humains avec qui vous partagez votre espace. Peut-être vous pouvez sentir votre champ vibratoire. Et que dans ce champ-là, il y a tout. Il y a vous et vous êtes tout ça, toutes ces étapes, contenues dans juste la vibration. Et de sentir qu'on est tous, on vibre tous, on porte tous ça. Et on communie avec ça. Et vous pouvez vous laisser porter par la musique, la vibration de la musique, ces voix qui chantent dans une unité, la cellule, leur cellule. Comment vous vous laissez traverser par ça. Et peut-être vous sentez tous les mouvements que cette musique appelle en vous, qui correspondent à tous ces mouvements naturels qu'on danse partout sur Terre. Parce qu'ils correspondent au développement du vivant et au schème, à tous ces mouvements qu'on a pu traverser. Et vous pouvez juste vous laisser bouger en mouvement avec, si ça vous parle, en lâchant tout ça et juste laisser votre corps de manière instinctive bouger en lui faisant confiance.
Et puis tranquillement, en restant dans cette présence-là, vous-même, cette qualité d'être au monde, d'être en mouvement, je vous propose de juste attraper une feuille, vos crayons, vos feutres, vos stylos, ce qui est proche de vous. Et puis de laisser vos mains créer, laisser venir ce qui vient dans le dessin, dans les mots, dans l'écriture automatique. Ça peut être. Laissez venir ce qui est présent pour vous, à l'intérieur de vous, là. Et on va prendre quelques minutes pour ça. Je fais la gardienne du temps. Et vraiment, restez vraiment dans cette qualité de ne pas réfléchir forcément à ce que vous faites, juste laissez venir ce qui vient, laissez-vous surprendre. De ce qui se crée dans l'instant.
On peut prendre encore quelques minutes et on va se retrouver. Peut-être faites-moi un petit signe quand c'est bon pour vous, soit en rallumant les micros ou caméras ou les deux, soit en mettant un petit message dans le chat à côté pour que je sache un peu où vous en êtes. C'est quasi bon pour moi. Encore une petite minute. Yes. Et pour toi, Evelyne, c'est bon? Oui, moi, oui, tu sais bien que pour ce qui est, c'est dur pour moi de tout ce qui est création et donc oui, moi j'ai fini depuis un petit moment déjà. Et peut-être pour ceux si tu as fini, de juste prendre le temps là de fermer les yeux et de sentir comment tu te sens là maintenant. Après toute cette exploration depuis le début, avec là le temps de créativité, juste d'observer comment tu te sens là maintenant. Juste d'être témoin de ça, écouter le flow à l'intérieur de toi et comment ça se régule tout seul, comment ça s'intègre. Tout ce temps d'exploration, comment ça s'intègre entre je reçois, je prends et puis là je mets mes limites dans ce qui est possible pour moi. Juste accueillir ça. Et puis, si c'est bon pour toi aussi, Clémentine, ben, je vous propose de juste... Ah, c'est chouette de voir. Du réseau. Et du coup, si vous avez envie de partager vos dessins, vos mots, de comment ça résonne pour vous, c'est bienvenu. Ouais, moi j'aime bien. Voilà mon dessin. Yeah. C'est plein de vie et de mouvement. Et c'est ce que j'ai ressenti pendant toute la traversée là. Donc c'est ouais, hyper fort. Et puis des mouvements des spirales, très organiques quoi. C'est chouette. Et plein de couches en fait. Sur chaque trait, je repassais, c'était le mouvement, mais c'était une autre couleur. Enfin, ouais. Et comment c'était pour toi de sentir cette traversée, d'où on vient, avec toutes ces étapes de développement? Il y a eu plein de phases, des moments où ça a fait remonter des émotions, des moments très chouettes où j'ai fait vraiment par... Au début, j'étais assise et puis après, je suis passée allongée et la poussée de remonter, voilà, je le sentais bien, quoi. Quand tu annonçais les étapes, j'étais déjà quasi dans l'étape d'après. Ça, c'était super fort et puis c'était super fort de sentir, voilà, quand tu as parlé du cordon, du nombril, mais c'est génial, quoi. De sentir aussi toutes ces temporalités différentes entre
mon vécu, le vécu du bébé qui est à l'intérieur du ventre. Ouais, c'est magnifique. Chouette. Et pour toi, Evelyne, est-ce que tu veux partager tes mots, ton dessin, comment c'était? Alors, mon dessin, je suis un peu comme Clémentine, il y avait beaucoup de courbes et beaucoup de courbes, beaucoup de rondeurs, c'est ce que ça m'a évoqué un peu tous les exercices. Oui. J'avais écrit en dessous aller, venir, partir, ailleurs, douceur et puis aussi être là. J'avais tout ça à la fois en fait. Donc au départ, après j'ai coupé ma caméra en fait parce que j'avais besoin. Au départ, j'étais assise et j'étais plus dans la visualisation. Et après, j'ai senti que j'avais besoin de bouger, mais j'ai préféré couper la caméra parce qu'en fait, me voir, ça m'allait pas. Enfin, j'avais besoin de me retrouver que face à moi-même, en fait. Oui, génial. Donc, j'ai coupé la caméra et non, j'ai pu ouais, davantage faire à mon rythme. Mais c'est intéressant parce que, en fait, au départ, j'avais beaucoup de mal à sentir, tu vois, tu le sais déjà, je te l'ai dit, j'ai du mal à ressentir les. Et là, me sentir comme une éponge, ça a été plus simple aujourd'hui, tu vois. Peut-être qu'à force de faire des exercices, j'ai l'impression que je m'imprègne plus. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que ça avait été plus simple. Donc voilà, c'était. Non, mais j'ai trouvé ça très agréable, ouais. C'est très bien. Ouais, c'est chouette quand tu dis ça. Du coup, je me dis oui, peut-être il y a quelque chose qui infuse petit à petit, à force de, comme tu viens aux ateliers tous les vendredis, ouais, quelque chose dans la voix, c'est toujours la même voix la mienne, dans les mots, un langage petit à petit qui s'imprègne. Mais bon, c'est vrai que j'avais quand même, malgré tout, j'avais besoin de te voir parce que je trouve que tu es tellement souple dans tes mouvements que tu as. Enfin, pour moi, ça me donnait envie de me laisser aller un petit peu comme tu pouvais le faire, si tu veux, tu vois. Tu étais un guide un petit peu. Donc, je trouvais que c'était intéressant, ça, d'être guidé un petit peu dans ce laisser aller. Ça fait du bien. Ouais, et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en BMC, que ce soit en séance individuelle, en stage ou en formation, quand je forme. On ne peut pas donner quelque chose si on n'est pas au même endroit. C'est-à-dire, si je restais assise devant mon bureau, sans être un minimum dans ce que je vous dis, bah, les mots, ils sortent, ils ne sont pas incarnés, ils sortent de là. Et pour que ça fasse sens, que ça change l'état d'esprit de la pièce en termes de vibration, il y a quelque chose qui change dans la pièce qu'on crée ensemble derrière nos écrans. Et ben, j'ai besoin d'être avec vous. Parce qu'il y a des gens qui vont attraper le mouvement en me voyant, comme je ne vous voyais pas en plus, je ne connais pas vos portes d'entrée forcément. Du coup, je sais qu'il y en a, c'est en me voyant, se dire « Ah oui, tiens, je comprends mieux ce qu'elle dit », puis ils vont commencer à essayer de bouger, puis ils vont rentrer dans leur corps. D'autres, ils vont fermer les yeux, ils ne vont pas me regarder, ils vont se porter sur la musique. D'autres sur juste les ressentis intérieurs, et que j'essaye au maximum d'avoir plein de portes d'entrée pour que tout le monde puisse rentrer là où il peut rentrer, dans ce qui est plus évident pour lui, pour qu'on voyage ensemble au même endroit, chacun avec ce qu'il est et là où ça l'amène. Mais c'est un peu ça l'idée. Et je peux du coup, dans cet état d'esprit, vous partager le mien, mon dessin. Alors du coup, moi j'avais beaucoup de feu, ça rallumait beaucoup le bassin, le feu, le goût. Et en même temps, je chantais incontenant, quoi. Je chantais que j'étais bien là, quoi. Ça s'éparpillait. Les flammes étaient en mouvement, mais c'était là, quoi. La cellule. Et comme mot, j'ai mis la pulse de vie, l'amour du vivant, le désir succulent, l'appel de l'eau, l'énergie de mon bassin. C'est ça qui était là.
Comment vous vous sentez là, chacune? Ce qui me concerne, bien, très bien. Je sais pas, dans un état presque second. Ah, ça veut dire que tu es rentrée dans la matière BMC. Oui, oui, mais c'est pour ça que j'ai coupé en fait, parce que à force à force d'assister à tes ateliers, si tu veux, et j'avais envie d'aller plus loin. Et je pense que je me freinais peut-être à cause de la caméra. Je pense. Je me freinais. Et là, le fait d'avoir coupé la caméra, bah, je me suis complètement laissé aller à ce que je voulais faire en suivant le guide et le chemin vers où tu voulais nous emmener. Et, non, c'était très bien. Même, tu vois, je ne suis pas très adepte de l'eau, mais quand tu parlais de la pieuvre, j'étais la pieuvre, quoi. J'étais dans l'eau. Tu vois, j'y étais. Et j'ai trouvé ça assez surprenant pour moi qui l'eau, mis à part ma douche, la tête sous le jet d'eau me va très bien, mais autrement, tu vois, mais non, très très bien. Ah, c'est chouette. Et toi, Clémentine, tu te sens Ouais, comment? moi je me sens très bien aussi. Je me sens déliée dans le corps en fait, avec vachement de souplesse entre tout, quoi, les tissus. Et puis ça m'a fait beaucoup de bien de repasser par toutes ces étapes et de me dire, ouais, elles sont toutes accessibles, quoi. Tu peux toutes aller les solliciter selon les besoins. Yes. Ouais, super. Donc, en fait, tu redécouvres un peu ton corps. J'ai vu, par exemple, en voulant faire la grenouille et tout, mes genoux, il y avait des os qui grinçaient, tu vois. Après la tête, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau du cou, mais alors, il y a plein de des petites terminaisons là qui craquettent à chaque fois que je bouge la tête. J'ai dit, tiens. Donc, ça permet de redécouvrir aussi, tu vois, des sensations. Ouais. Ouais, super. Et est-ce que on peut, en termes de timing, si on veut, on a encore 20 minutes, suivant comment vous vous sentez rempli. Si vous avez envie, moi j'ai une idée là, à partir de nos dessins, vers laquelle on peut aller, suivant comment vous êtes chacune. Et toi, Camille, ouais, ça te va d'explorer? Ah ouais, avec plaisir. Evelyne, t'es partante? Ouais, pendant combien de temps tu veux le faire? Parce que moi, c'est au niveau de mes cervicales. Je ne sais pas si je vais. Ah, 20 minutes. Là, on a encore 20 minutes. Donc, un petit quart d'heure et puis 5 minutes pour terminer. Ouais, je vais essayer, mais si je vois que je suis pas à l'aise, hein. Oui. Et ben, ce que je voulais vous proposer, c'est un petit temps de mouvement authentique. Et le principe du mouvement authentique, c'est se laisser. De la même manière que vous avez dessiné sans réfléchir, c'est se laisser bouger sans réfléchir. Et ce que je vous propose, comme on a le support des dessins, c'est qu'à tour de rôle, et du coup, on peut se dire 5 minutes chacune, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui commence, qui montre son dessin à l'écran et qui le tient peut-être à côté pour que vous puissiez voir les autres bouger. Et du coup, les deux autres personnes vont danser votre dessin. C'est comment on rentre en relation avec l'autre. Alors, ça peut être, c'est ce que ça vous fait, vous, ce dessin. Et puis, si vous voyez à un moment donné que vous avez besoin que vous dites, ah ouais, pour moi, ça résonne avec des parties de mon dessin. Tiens, j'aurais envie que les compères, là, elles dansent ce mot-là, ou ce truc-là sur le dessin, ou peut-être une couleur. Et ben, montrez-le. Et nous, quand on danse, on est attentive à ce que vous montrez, et du coup, ça vient nourrir notre danse. Et voilà, c'est comment on se laisse voir à travers le mouvement de l'autre. Ça va être dur pour moi. Ah, mais j'avais fait un peu avec toi, je trouve que tu t'en étais très bien sortie. Je te challenge. Est-ce que c'est du coup, si c'est moins évident pour toi, Evelyne, qu'est-ce qui est le plus évident? C'est de démarrer à bouger ou de démarrer à montrer ton dessin? À montrer mon dessin, peut-être. Peut-être ça donne l'élan, sinon on y est. Et... Clémentine, j'ai l'impression que c'est assez facile pour toi, le mouvement. Ouais.
Oui. C'est ça. Alors, est-ce que, fais voir si tu le rapproches un chouille, ce que ça donne. Non, c'est guère mieux. Ah, là, c'est pas mal. Comment c'est pour toi, Clémentine? Ça va. Je suis sur mon téléphone, donc c'est pas très gros, mais ça va. Alors, peut-être, on le regarde déjà un peu là, et puis Evelyne, tu Ouais. peux reculer pour nous voir, mais déjà, on a l'ambiance et super. Mm. Et puis, du coup, si tu veux, Evelyne, normalement, tu dois encore voir l'heure sur ton écran quelque part, là, sur ton ordinateur. Oui. Et tu peux regarder, moi je le vois aussi, hein, je suis la gardienne de ça, mais comme je vais être en mouvement, tu peux regarder 5 minutes et puis du coup, tu peux nous laisser par exemple être en mouvement pendant 1 minute et puis au bout d'1 minute nous montrer un indice sur ton dessin, quelque chose que tu aimerais qu'on danse, ça peut être une couleur, une ligne, un espace, un mot. Le mot, tu pourras nous le dire à voix haute parce qu'on n'est pas sûr de bien le voir. Et voilà. Eh ben, on est parti, ça te va Clémentine? Ouais, c'est parti. Yes. Et si je vous dis le mot douceur? Et je serais curieuse de voir comment vous pouvez faire le mot ailleurs. Ah. Est-ce que tu veux nous montrer un dernier indice? Si tu as, je sais pas, une couleur, peut-être il y a différentes couleurs. La couleur bleue.
puis on pourra trouver une fin. Oui, je n'aime pas la trouver. Ah. Ouais, c'était chouette. Merci d'avoir démarré. Et Clémentine, tu fais de la danse ou non? C'est de la danse, oui. Ah ouais, ça se voit, ça se voit. Tu as une fluidité dans le mouvement. C'était chouette. Et il y a des moments, toutes les deux, vous étiez un petit peu sur les mêmes. J'ai remarqué les mêmes représentations en fait. Il n'y a que dans la couleur bleue où j'ai senti une différence. Yes. C'est chouette de pouvoir commencer pour toi, de pouvoir lire le mouvement à travers l'autre, de ce que tu perçois par rapport à ce que tu as vécu, ce que tu as dessiné. À moi, tu demandes? Oui. Non, ça traduisait bien mon dessin, bien. Non, c'était parfait. Vous avez vraiment. Ouais. Et du coup, comment tu le vivais, comment tu le ressentais, toi, de voir, ça te faisait quoi de voir être mis en mouvement ce que toi, tu avais dessiné? Ah, je sais pas, je pourrais pas l'analyser, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à vous regarder toutes les deux parce que vous êtes toutes les deux très, très fluides dans vos mouvements, très souples et c'est beau à regarder. C'est en continuité avec l'atelier qu'il y a eu, quoi, où il y avait ces mouvements, ces balancements, il y avait une continuité par rapport ouais, à ce que j'ai vécu dans l'atelier, ouais. Yeah. Est-ce que Clémentine, tu veux enchaîner ou est-ce que tu veux que j'enchaîne? Qu'est-ce qui est bien pour toi? Allez, je veux bien. Je vous montre mon dessin. Alors moi, je pense pas que je vais tenir aussi longtemps, hein. Non, mais c'est pas grave. Tiens ce que tu peux et puis peut-être Clémentine, elle te donnera des indices un peu plus souvent si ça peut te soutenir, par exemple. Yeah. Allez, on peut démarrer avec ça déjà. Et si tu as envie, ouais, c'est bon. Yes. C'est plus Non. Et vous pouvez aller dans le concentré de spirale bleue. Oui, alors moi, Là. pour moi, la spirale bleue, c'était ça, là. Ouais. Le bassin qui, tu vois. Eh ben, va dedans encore plus. Si elle te montre, retourne-y et va voir où il t'emmène ce mouvement. Peut-être qu'il t'emmène ailleurs après. C'est dur, Claire. Bah, ça veut dire de revenir à l'écoute de ton corps. Il part de ça, puis il aurait envie d'aller où après? Nulle part. Non, c'est trop dur pour moi, Claire. Je te regarde. Et puis il y a les spirales d'ADN. En violet, c'est ça? Ouais, un peu partout. Tu peux me les montrer avec ton doigt? Ouais. Yes.
Et puis, je veux bien que tu fasses les autres spirales, les petites cellules là qui sont détachées, autonomes. Ok, merci. Merci. Comment c'était pour toi? C'est génial d'avoir la vitalité qui se dégageait en fait de vous deux. Même toi, Evelyne, avant que tu dises que ça ne va pas, mais en fait, c'était très très chouette à recevoir aussi. Ah, vraiment la vitalité, quoi, c'est le mot qui me vient. Yes. C'est beau de le voir en mouvement. Enfin, je le vois sur mon dessin, évidemment, mais là, en 3D, puis incarné par deux autres, je me dis, ah oui, il y a vraiment beaucoup de vitalité, quoi. Yes. Est-ce que vous êtes prête pour que je vous montre le mien? Ouais. Ouais. Non, je suis pas prête, mais bon. Je vais pas mentir. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant tu nous as dit ce que c'était le dessin, mais moi je l'avais pas vu comme ça, donc. Ah bah justement, tu fais comme toi, tu l'as vu, comment il vibre pour toi, est-ce que tu ressens? Je vais essayer les deux, ce que moi j'ai vu et ce que toi tu. Ouais, joue avec ça. Ah oui. Alors, j'ai commencé par être. Et puis, je vous montre un truc en plus. C'est le tour.
Et le désir succulent. Merci. Ouais, c'est vraiment beau, hein. C'est goûteux de voir chacun exprimer ce qu'il perçoit un mouvement, de ce qu'il dégage de soi, de son dessin. Et je trouve ça, à chaque fois, ça m'émeut. Je trouve ça très, très touchant. Humainement, de vous voir qui vous êtes individuellement, relié à un dessin qui correspond à mon énergie du moment. Je trouve ça tellement beau. C'est chouette. Ouais, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez juste prendre, il est 20h, mais juste en quelques mots de comment c'était pour vous l'atelier, si vous voulez partager un retour d'expérience de manière sur l'atelier en globalité. Bah, dans mes envies, que j'ai pas pu dire parce que ma connexion a coupé, mais il y avait vraiment connecté avec mon corps et voilà, ouais, reprendre un contact à la fois plus fin mais et plus présent. Et donc je repars avec ça. Ouais, ça m'a fait énormément de bien et ouais, ça me remet dans voilà des pratiques que j'avais lâchées là depuis quelques temps et je sentais cruellement le manque. Donc ouais, super, ça m'a fait beaucoup de bien. Yes. Génial. Et pour toi, Evelyne, tu veux partager comment c'était? Alors moi, j'avais pas d'attente particulière en fait, mais enfin, je me découvre un petit peu à chaque atelier. Je me découvre un petit peu plus, ou j'ose peut-être un petit peu plus, tu vois. Je suis toujours un petit peu sur la réserve, et je pense que, ouais, au niveau de mon corps, je parle, tu vois. Et je pense que ça me libère un petit peu de cette réserve que j'ai. Ouais. Donc, très intéressant. Ouais. Ce que j'adore, moi, avec le BMC et ta manière de l'amener, c'est que ça, pour moi, ça relie et ça rassemble la pratique corporelle, mais aussi l'imaginaire et aussi l'apport par rapport à notre réalité, quoi, physique, physiologique. Et je trouve que les trois vont ensemble, alors que souvent, c'est séparé. Et là, ça renforce l'expérience x3, quoi, au moins. Ah, super. C'est vrai qu'en BMC, parmi les 5 là, qui sont cette appellation, moi, c'est celui qui m'a appelée parce que je viens du monde de la danse, j'ai fait les arts plastiques, donc j'ai tout ce côté créatif. J'ai mon cerveau hyper curieux qui ouvre régulièrement des bouquins d'anates, qui cherche constamment. J'aime toucher aussi. J'aime échanger, j'aime le verbe, j'aime tout ça. Et du coup, c'est quand je les rencontre, je me dis, ah, enfin quelque chose qui parle mon monde.
Parce que suivant les enseignants, il y en a qui sont plus avec la musique et le mouvement, d'autres plus dans le toucher, d'autres plus à ouvrir des livres d'Anna, d'autres... Et puis à chaque fois, ils s'adaptent au groupe. Et j'ai trouvé ça tellement riche, en fait, d'avoir toutes ces portes d'entrée, parce que je sens bien qu'on est tout ça, au final. On n'est pas séparés, on est tout ça, là, comme ça. Et ça me plaît d'entendre que à travers ton partage, Clémentine, puis tout à l'heure, Evelyne aussi, de sentir qu'à travers la transmission, l'univers du DMC, il transparaît, il se transmet jusqu'à vous. Et ça me réjouit. Parce que c'est jamais quelque chose qui est simple à transmettre avec les mots. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? Mais c'est vrai que je le comprends mieux maintenant que j'ai assisté à presque tous tes ateliers, que quand on me demandait, mais elle fait quoi, Claire? Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je ne savais pas trop. Là, je perçois davantage. Ouais. Et même pour moi, c'est très difficile. Souvent, je dis le meilleur moyen, c'est de l'explorer et de le vivre ensemble. Parce que je pourrais dire que je fais, et c'est vrai, je fais le même boulot qu'un ostéo quand je travaille avec les fascias et les os, c'est qu'il faut remettre une vertèbre ou je suis avec ça. Mais je ne suis pas que avec ça. Quand je touche un os, je sens bien que ça touche d'autres endroits. Il y a la spirale de l'os, c'est que parfois il y a des mémoires d'embryons qui sont là, de quand on était dans le ventre. Des fois, il y a lié aux ancêtres. Les os, c'est aussi ça. Et que quand je touche une vertèbre, je ne fais pas que remettre une vertèbre, il se passe d'autres trucs. Mais ça, je ne peux pas l'écrire, parce que si tu l'écris, tu te parais pour des fous illuminés de quoi. Donc, je restreins, puis pour donner juste envie d'explorer. Puis quand on explore, on se rend compte, puis à travers vos mots, ça me confirme ça, que c'est bien, l'expérience est bien plus grande au-delà des mots qu'on peut partager. Et c'est chouette de vous entendre du coup. Merci Claire, pour ce partage. Ce moment de partage à 3, c'était chouette. Ouais. Un grand merci à toi et puis à Evelyne aussi. Au revoir Clémentine. Au revoir. Très belle soirée, Bonne soirée. toutes les deux. À bientôt.